décalage pour là. En fait, alors il y a une très très belle utilisation de l'espace. Si on prend le plan, tout est bien organisé, on prend devant. Par contre, ce qui fait aussi le sel du football, c'est le jeu combiné. Et moi, je vois plus de jeu combiné à l'OM. C'est-à-dire, on prend un ballon, c'est un exploit individuel, on donne le ballon, c'est un autre exploit individuel, mais on voit plus de jeu à 3, des dédoublements, 1-2, je recherche le troisième. On voit plus les jeux collectifs qu'on aimait en début de en saison. profondeur, beaucoup. Et Milik, dans ce jeu-là, alors à part à la fin où ils ont repris un peu le dessus, et quand il est dans la surface, là c'est un bon joueur de foot. Par contre, sur le reste, il est toujours à contre-temps. Quand il faut demander en profondeur, il décroche. Quand il faut décrocher, il demande en profondeur. Donc ouais, non, pas vraiment emballé par cette équipe de Marseille ce soir. Vous savez qu'on fera les notes de l'équipe du soir. Il y aura sûrement Milik parce que Milik a raté aussi ce soir. Il a eu des opportunités de marquer et il n'a pas réussi à marquer. On va aller au stade. On va retrouver Tanguy Le Sévier qui est notre envoyé spécial. Tanguy, vous avez assisté au match dans ce stade Vélodrome si triste parce qu'on rappelle que c'était à huis clos. Du stade, qu'est-ce que vous avez vu? Un OM à la peine qui gagne ou un OM qui vous a un petit peu rassuré? Non, je n'ai pas vraiment été très rassuré de ce que j'ai vu ce soir. Ce soir, l'Olympique de Marseille s'impose par la plus petite des marques, mais le seul éclair de génie dans cette équipe, c'est Dimitri Payet. C'est un petit peu le David Copperfield de cette équipe. C'est le seul à sortir quelque chose de son chapeau ce soir. C'est à chaque fois par lui que passent toutes les grosses occasions, toutes les grosses situations de l'Olympique de Marseille, qui s'en sort très bien ce soir. Il y a eu quand même quelques situations côté troyenne. Alors certes, les Troyens les ont très très mal joués. Il n'y a pas eu beaucoup de danger sur la cage de Paolo Lopez. Mais Marseille quand même s'en sort très bien avec cette victoire sur la plus petite des marques. Vous l'avez dit auparavant, sur les côtés, ça a été très très compliqué pour Conrad de la Fuente et Paul Lirola, qui s'en sort avec un but assez chanceux, vu sa conduite de balle qui était un petit peu compliquée. En tout cas, une victoire 1-0 ici à Marseille. C'était la moindre des choses ce soir pour l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup Tanguy, vous restez évidemment avec nous et vous êtes derrière la zone mixte pour avoir les réactions des joueurs. Pierre, on ne vous a pas encore entendu, 7e victoire de la saison des Marseillais, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, on était déçus des deux équipes. En seconde période, il y a eu du mieux du côté de Marseille, mais c'est pas ce qu'on attend de l'OM de Jorge Sampaoli, c'est pas l'OM qu'on nous a vendu et qu'on a vu. Bah déjà, il joue pas comme il a pas préparé son équipe pendant l'été. Donc il avait préparé un 3-5-2 avec un système bien rodé, avec Rongier qui joue latéral droit et en même temps qui s'incorpore dans le milieu de terrain pendant un moment. Là, on a bien compris que les consignes de Rongier, c'était de rester latéral droit. Alors il est parti dans un truc et là, depuis 2 matchs, moi j'arrive pas à comprendre ses compos en fait. Il nous a pondu une compo à Galatasaray avec 4 milieux de terrain à plat en Coupe d'Europe et là il Où il fallait gagner pour espérer continuer en Ligue Europa. Là, il est droit et Rongier arrière droit alors que c'est plutôt l'inverse. Il y a Luan Pérez qui a un profil de joueur d'axe qui met sur un côté. Et puis il y a aussi l'incorporation de Milik justement dans ce système où j'ai l'impression que moi il bride le jeu qu'avait l'OM avant en fait. Parce qu'avant, c'était Payet qui jouait en faux neuf, et justement, le fait qu'il décroche, ça faisait en sorte que et Under et Conrad de la Fuente puissent prendre cette profondeur-là. Et le fait que Milik reste dans cet axe-là, moi, je trouve que c'est un super point d'appui, c'est un super joueur dans la surface, mais dans ça le jeu fige de un peu l'OM, plus le jeu. Je suis dans d'accord le avec jeu toi. de l'OM, en fait, t'as vachement moins de profondeur, c'est plus compliqué. Oui. Donc, je suis étonné, en fait, des compos qui nous sortent et du système, en fait. Moi, il m'a vendu le 3-5-2, j'ai kiffé regarder ça et je comprends pas pourquoi il passe à ce système-là, beaucoup plus défensif, comme ça, quoi. Raymond, par rapport à ce que nous dit Pierre, Milik, c'est une solution, c'est pas un problème dans une équipe normalement. Quand tu l'as à Marseille, tu es forcément très heureux. Est-ce qu'il est mal utilisé à l'OM, là, dans ce système-là? Est-ce que c'est contre-productif? Pour un avant-centre, puisque tu as été attaquant, il a une occasion de but sur la déviation de Payet quand il plonge dans l'axe, que le gardien lui sort. Il a la tête que le gardien lui sort. Il a 2 occasions. Oui, on peut dire qu'il gêne le jeu, mais les vraies occasions, c'est lui qui les a. Et il a marqué contre Galatasaray. Et ces 2 arrêts de gardien de but, il les rate pas, il les cadre. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que dans le jeu, quand il y avait ce jeu avec Payet en faux neuf, ça donnait de la profondeur. D'ailleurs, sur le but, je ne sais pas si tu te souviens, mais Payet part justement de sa ligne défensive. En décrochant, et c'est lui qui crée l'espace. C'est lui qui l'a dévié. Mais il ne faut pas condamner Milik non, mais je condamne pas, aussi vite. S'il y a des centres, si Marseille a un peu plus de présence plus haut dans le jeu et qui peut jouer dans les 20 derniers mètres. Non, mais je dis pas que c'est un problème. Je dis que bon le fait que l'OM ait des difficultés justement à être un peu plus en ballon, je pense que ça part aussi de ça. Et puis il a très peu de ballons. Je crois qu'en première période, je crois que c'était 12 ballons. Il touche extrêmement peu de ballons. Moi, je comprends pas qu'on n'arrive pas à le trouver quand même. Milik, c'est pas un plot. Il bouge quand même. Il y a eu énormément de déchets techniques ce soir. Ouais, mais tu trouves pas quand même que quand t'es
imagine, toi, tu joues dans cette équipe, toi, t'as quand même envie de trouver. Vous emballez pas, Johan, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est un peu trop ambition. Là. Mais non, mais t'as envie de. Franchement, tu le cherches, comme tu vas le trouver, ce joueur. T'es pas des monstres physiquement derrière non plus, 3. Et moi, je comprends pas qu'on n'arrive pas à le trouver. Il y avait quand même des espaces aujourd'hui pour lui donner des ballons pour qu'il joue en pivot, pour qu'après, il décale sur la gauche ou sur la droite. Et le fait de le trouver aussi peu. Et finalement, Raymond, tu as quand même bien expliqué, hein, il y a 2 occasions énormes. C'est lui qui est présent, il y a un grand gardien. Après, il y a une histoire de rythme aussi, hein, parce que Milik, il a été blessé Très longtemps moment quand même. On sait que, mine de rien, il y a toujours un temps pour revenir exactement dans tes propos. Et puis lui, ces dernières saisons, elles ont quand même été hachées souvent. Hein. Il a fait des années qui sont compliquées. Donc je ne sais pas aussi à quel point de son potentiel physique. Peut-être que la même occasion, là, avec la déviation de Payet en profondeur, peut-être qu'avec un tout petit peu plus de confiance, de rythme, avec exactement tous ses moyens, je pense qu'il la joue mieux que ça. La limite, il l'assure un peu, sa frappe. Puis on le sent, Ludo, il est pâteau hein, sur sa. Voilà, sur exactement. Sa course, hein. Alors que normalement, c'est plutôt quelqu'un qui Ludo, agit quand même. c'est du 50-50, c'est-à-dire que c'est un Milik qui n'est pas à 100%, mais c'est aussi des joueurs qui le servent pas dans les meilleures conditions et qui le mettent pas dans les meilleures conditions. La configuration du match n'est pas vraiment faite pour lui. On aurait pu espérer que Marseille, à domicile contre 3 à quelques journées de la fin, joue avec un esprit de conquête. Il soit beaucoup plus haut. Là, ils ont joué bloc médian, voire bas. Et Arcadiusz, on le voit, quand il a des ballons dans la surface, c'est ça, c'est son terrain de jeu, il est là. C'est dans les 30 derniers mètres. Aller faire des retours défensifs jusqu'à la médiane, repartir. Voilà, on le sent à la fin, là, quand il touche ce ballon de Payet sur la petite déviation, il est déjà usé à ce moment-là, il n'a plus le coup de rein. Donc là, il n'a pas la lucidité pour frapper ce ballon, quoique il le met très bien quand même. Oui. C'est un très bel arrêt, du gardien. Mais quitte à jouer avec Milik, il faut que tu aies un peu plus de maîtrise, plus haut. Et dans ces cas-là, De La Fuente et Lirola, il faut alimenter le garçon. Or là, franchement, entre lui et parfois le milieu de terrain marseillais, il y avait 40 voire 50 mètres, quoi. Donc pas facile de pouvoir combiner. Mais Johan, est-ce qu'il y a une déception aussi de l'OM de Sampaoli? Sampaoli l'a dit par exemple en Ligue Europa, il a été très déçu parce qu'au final il y a une élimination et l'OM avait de l'ambition. Là, sur ce qu'on voit depuis plusieurs matchs, effectivement, c'est pas du Sampaoli qu'on nous vend là, c'est du Marseille petit. Je suis très déçu c'est très limité. parce que je suis pro Sampaoli. Oui, c'est pour ça que je vous donne la main. Le Sampaoli du Chili, puis même le début de saison. Mais rappelez-vous tous les débats qu'on avait, c'était quand même en ballon. Il y avait même de l'espoir. Pourquoi pas de titiller le Paris Saint-Germain, d'être dans cette course et au moins nous apporter du spectacle parce qu'on a quand même eu quelques matchs où il y a eu du spectacle. Et là, rappelez-vous, juste avant la trêve internationale, c'était un dimanche soir, je crois, contre Metz. Dimanche à 13h. Il fallait se réveiller. Oui, il fallait se réveiller. Et à la fin du match, il y a les sifflets du Vélodrome. Il y a eu, d'ailleurs, je crois que on a eu 4-0-0 là après le match contre Lens. Et je trouve que c'est étonnant de voir, je ne sais pas si vous arrivez à l'expliquer, ça peut pas être physique aussitôt dans la saison. Comment on peut expliquer d'un début de saison aussi canon et je sais pas, comme s'il y a eu une césure, comme si et depuis il y a une dichotomie. Alors est-ce que c'est physique? Non, je pense pas que ça peut être physique. Il faut arrêter avec ces matchs tous les 3 jours. Moi, je pense que en fait, son discours déjà a changé les joueurs de poste. Ça marche. Ils sont perdus là? Non, mais je pense qu'on l'accepte quand on est joueur justement parce que ça marche. Voilà. Mais au moment où il y a des doutes, où on commence à faire des matchs nuls, où il n'y a pas forcément des résultats, à un moment donné, tu crois peut-être un peu moins au projet en tant que joueur et puis tu te mets à douter en fait. Mais dans le même temps, t'es 4e, donc tout va bien, c'est pas la crise. C'est pas. Oui, mais je pense que c'est une raison. 4e parce que tu as fait un très bon début de saison. Parce que la série là, elle est. Et puis tu as aussi des résultats favorables, par exemple aujourd'hui, typiquement. Voilà, bien sûr. Non, mais évidemment que ce soir, tu as un résultat favorable. Mais tu dégages plus tout à fait la même chose. 2, tu as quand même eu des résultats défavorables et compliqués ces dernières semaines et pas dans des gros matchs. Je veux dire, le match de Metz, des choses comme ça. C'est un petit peu. Il y a la déception de la Ligue Europa. Et effectivement, moi, je suis assez d'accord avec Pierre. C'est-à-dire que le fait de changer les joueurs de poste, de les faire jouer un petit peu dans des trucs qui sont un petit peu nouveaux, pas contre nature, je ne vais pas dire ça, mais très nouveaux. Lirola très haut. Il a joué Luan Pérez dans son couloir alors que c'est un central, des choses comme ça. Camara que tu as trimballé à droite, dans l'axe, des choses. C'est compliqué. Et au moment où ça commence à se gripper, effectivement, je pense que les joueurs, ils peuvent avoir un doute sur qu'est-ce qui nous fait faire en fait. Non, mais c'est surtout que. Moi, je pense que c'est l'inverse le phénomène. C'est ça, mais à l'inverse, c'est à force de prendre, ça jouait bien, mais il prenait toujours des buts. Oui, toujours. Et quelque part dans la tête des joueurs, se dit attends, on prend des buts, mais dans la sienne aussi. Oui. Et ils sont repassés, comme tu le disais aujourd'hui, ils sont passés à 4 derrière. Hein. Rongier joue arrière droit. Donc il a resécurisé. Oui, mais Raymond, à la base, c'est pas un problème La seule fois où il a essayé d'être à nouveau lui en fantasque,
c'est à Galatasaray, où ils en ont pris 4 encore. Et ils auraient pu en prendre, ils ont eu des occasions, mais ils ont ouvert à nouveau. Là, il est revenu. Après, il connaît. Il est revenu en place. Après, il connaît peut-être bien aussi son équipe. Il sent que c'est dans une période où ils sont moins bien physiquement. Il les a beaucoup utilisés dans l'énergie sur ce début de saison. Peut-être que lui aussi, il a l'intelligence de se dire, bon, à un moment donné, on n'est pas bien. Bon, bah, ce soir, peut-être qu'on va partir un peu moins la fleur au fusil. Au final, c'est un 0 et t'es quatrième. T'as le droit aussi de... Mais tu veux dire qu'en novembre, un groupe peut déjà être... Parce que si un groupe est déjà cramé en novembre, c'est que la prépa, elle a eu un problème. Parce que t'es parti sur du 3000 tours minutes. En fait, t'as pas fait un début de saison quelconque comme n'importe quelle équipe, où tu as des choses structurées, où tu peux quantifier, en tout cas, les efforts. Le Marseille du début de saison, tu quantifies rien. C'est à l'excès, c'est à outrance. T'es à 3000, t'es dans le rond. Ils auraient dû aussi être portés par ça. Et moi, ce que je crois, alors il y a juste par rapport à toi, Dave, je suis pas d'accord sur un petit truc, c'est que moi, quand même, ces joueurs-là, normalement, s'ils sont à ce niveau-là, ils sont intelligents. Et moi, tu vois, quand il y a des changements de poste, je pense quand même que les joueurs aussi doivent saisir cette opportunité. Ouais, mais non, attends. Franchement, Raymond, il y a un moment donné... à ce moment-là, tu le fais jouer gardien. Oui, mais là, c'est pas le gardien qui joue avant-centre. Je pense quand même qu'il y a un joueur, après Camara qui peut jouer défenseur central. On rappelle juste pour les gens que Camara aujourd'hui n'a pas joué, il n'est même pas entré en jeu. Il y a des négociations tendues entre Camara et le club, parce qu'on rappelle qu'il est en fin de contrat en juin prochain. Donc ça a pu jouer aussi sur le fait qu'il n'était pas présent ce soir. Tu as quand même des caractéristiques, c'est-à-dire que tu peux prendre des grands joueurs, je veux dire Messi, si tu le fous à gauche. Je pense que tu n'auras pas tout à fait le même joueur qui peut faire ça. Je parle même pas de savoir du moment. Dave, ça s'apparente aussi. Tu vois, Messieurs, Jorge Sampaoli, l'entraîneur marseillais. Ouais, ça c'est une bonne raison. L'entraîneur marseillais est en conférence de presse. Dave Apadou accepte qu'on aille écouter l'entraîneur marseillais. Ça c'est une grande. Je pense que si on fait faute avant, peut-être que l'action n'existe pas. Après, je ne peux pas incriminer mes joueurs à vouloir être au Vélodrome et vouloir marquer. Maintenant, je pense que si jamais on sort sur cette... Là, à partir de ce moment-là, il doit plus y avoir la deuxième passe, en fait, en gros. Biancone doit suivre Giraudon. Je pense qu'il doit gagner un petit peu. Maintenant, je pense qu'aussi, on doit faire peut-être un petit peu faute avant. Une faute intelligente sans agression, voilà, mais on doit faire une faute intelligente pour empêcher justement la passe en profondeur. Voilà, après, moi, je suis déçu parce que ce soir, je pense qu'on méritait au moins le point du match nul. Je ne pense pas qu'on puisse mériter la victoire parce qu'on ne s'est pas créé assez d'occasions pour pouvoir prétendre gagner ici. Mais dans ce qu'on voulait proposer... Eh ben oui, on vous propose quelque chose d'unique. Laurent Batles, l'entraîneur de Troyes, avec le visage de Jorge Sampaoli. De conf pour le prix d'une. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est un montage unique et c'est visible dans l'équipe du soir et nulle par ailleurs. Il est fluide, voilà. Il y a une chaîne unique. Voilà. Donc, quand on aura retrouvé Laurent Batles et Jorge Sampaoli, mais en deux versions vraiment distinctes, on repartira au Vélodrome, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on était vraiment surpris, c'est vrai. On comprenait pas. Messieurs, on va continuer à parler de cet Olympique de Marseille, on le rappelle donc, qui s'est imposé 1-0 avec Jorge Sampaoli comme entraîneur, et puis Laurent Batles est bien du côté de Troyes, il n'y a pas eu de passe-passe. On va enchaîner, puisque on a vu encore ce soir un homme qui est sorti du lot, c'est évidemment Dimitri Payet, qui est passeur décisif sur le but de l'Irola. On va revoir les images avec Ami et on va parler de l'importance de Dimitri Payet dans ce collectif marseillais.